tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo par rapport au type de peau et aux états de peau. Car bientôt, votre Sissi va passer un CAP esthétique. Donc, elle doit connaître ces bases-là. Et pour moi, ça peut en même temps m'aider ce genre de vidéo YouTube et vous la faire aussi. Parce que j'ai vu beaucoup de filles en faire ce genre de vidéo YouTube là sur ce sujet là, et je voulais particulièrement moi aussi en faire une sur ce sujet là, et voilà, en tout cas n'hésitez pas à suivre la suite. C'est parti. Alors là, tout d'abord je vais vous expliquer le déroulement d'abord d'un soin visage qui est particulièrement facile à connaître. Alors tout d'abord, en fait, vous avez les étapes qui est le démaquillage. Alors le démaquillage se fait en esthétique. D'abord, se commence par la bouche, les yeux, et puis se finit par l'ensemble du visage, du teint. Et ensuite, on a, après le démaquillage, après avoir rincé le démaquillage et tout, le lait démaquillant, etc. Parce que nous, en esthétique, on utilise du lait démaquillant pour démaquiller la cliente. Alors, après, on a le gommage. Alors, gommage, ça dépend. C'est des fois mécanique ou chimique. Et vous pouvez trouver des fois des gommages à gomme. On appelle ça des gommages mécaniques. Et vous avez les gommages chimiques qui sont faits à base de tout petits grains qui vont venir exfolier votre peau en profondeur afin d'éviter les impuretés, genre enlever les impuretés qui sont ancrées à l'intérieur de votre peau, et aussi enlever toutes les peaux mortes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a un petit peu aidé aussi en même temps à connaître l'état du démaquillage et du gommage pour l'instant. Alors aussi, on a les appareils. Alors les appareils, on a le type Vapozone qui va produire de l'ozone, qu'on va mettre en fait, on va le remplir le réservoir d'eau. Et c'est un réservoir qui va, au bout d'un moment, marcher avec une petite minuterie. Et il faut l'utiliser après le gommage, après avoir fait l'étape du gommage. Il faut le mettre au moins à 20 cm du visage de la cliente et laisser pendant 10 minutes l'ozone faire son travail. Et voilà, cet appareil, faut savoir que ces appareils-là que je vais vous citer, on les utilise plus en esthétique, du moins je n'ai jamais vu d'institut les essayer. Alors là, on a l'appareil à ionophorèse qui est fait d'électrodes qui vont envoyer du courant. Alors ça peut être du courant actif ou du courant négatif et positif, ça dépend. Après on a les désincrustations. Alors ça, je me souviens plus trop de ces genres d'appareils là. Il y a haute fréquence, il y a ultrasons et appareil à aspiration. Et ensuite, on a les modelages. Alors, les modelages, on a les effleurages, les techniques spécifiques. On a les drainages, les ventousages et l'effleurage final. Et c'est quand même pas mal de techniques à apprendre. Ça, je pourrais pas encore vous expliquer comment ça se fait, etc. Faudrait que un jour, je vous fasse un petit peu... une vidéo sur ce soin-là, ce modelage, etc. Parce que c'est vraiment très technique. Et ça, je pense que je peux dire que juste les mots, parce que en fait, je peux pas vous faire montrer dans la vidéo comment on fait un modelage. Mais voilà. On a des masques. Alors, on a le masque contour des yeux, masque mentonnière. Et vous avez aussi les masques terreux, les masques crème. Alors je vais vous faire montrer un masque quand même que j'ai anti-imperfection qui est fait d'argile, donc il est un petit peu terreux. Du coup, on a ce masque là de chez Caudalie qui est le Vino Pur.
Vraiment, il est super bien. C'est un masque purifiant peau nette en 5 minutes. Et c'est pour les imperfections, pour ceux qui ont des boutons, des micro-kystes ou des kystes, ou même des papules ou des pustules. Et vraiment, ça peut vraiment vous servir en cas d'imperfection, etc. Vraiment, ça j'adore et c'est fait à base d'argile verte et incroyable. Ce masque-là, c'est mon chouchou. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dimanche, au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc, c'est le masque du dimanche et je pense que je vais le faire ce soir. Ensuite, on a les ampoules. Alors, les ampoules, on a aqueuse et huileuse et coup d'éclat. Alors, ça, les ampoules, ça dépend. Dans les instituts, il y en a, ils en mettent et il y en a, ils en mettent pas. Après, ça dépend en fait par rapport au type de peau de la personne. Ça, voilà. Et la crème de jour aussi, c'est en fonction du type de peau de la personne auquel vous faites le soin du visage. Après, on a du coup les 3 types de peau. Alors, on a les peaux normales. Alors, les peaux normales, c'est vraiment... Alors, vraiment, c'est un terme en esthétique que je ne comprends pas parce que il faut savoir que la peau normale, c'est très rare. Du moins, j'en ai jamais vu auparavant des gens avec la peau normale. Après, il y a aussi la peau grasse. Alors, la peau grasse est très connue comme peau parce que c'est une peau que quand vous la touchez, vous sentez que c'est huileux, c'est gras, voilà, c'est comme ça qu'on sent que la peau elle est grasse. C'est qu'au niveau de la zone du nez, de l'aile du nez et de votre front, si vous touchez avec vos doigts et que vous faites ça avec l'index, avec le pouce et le majeur ou l'index, vous allez sentir un petit peu un sorte de film gras sur vos doigts. Et c'est grâce à ça que vous pouvez savoir que votre peau est grasse. Voilà. Après, il y a la peau qui est sèche aussi. Alors la peau qui sèche, elle va vous tirailler. Vous allez sentir des légers étirements. Genre c'est désagréable, c'est insupportable quoi. Et du coup, cette peau, alors du coup en fait la peau grasse et la peau sèche c'est différent que la peau grasse. La peau grasse elle va être brillante et la peau sèche elle va être vraiment très terne, très sèche parce qu'en fait ça sera dû parce qu'elle n'a pas assez de sébum. Et justement la peau grasse contrairement à la peau sèche c'est qu'elle elle sort beaucoup plus de sébum que la peau sèche. Après, il y a la peau mixte. Alors, la peau mixte, c'est une peau entre peau normale et peau sèche. Alors, en fait, au niveau de la zone médiane, du menton, de l'aile du nez et du front, vous allez voir que votre peau va être normale. Mais au niveau des joues, elle va paraître plus sèche. Et c'est ça, la peau mixte. Du coup, là, je vous ai fait un petit mélange de tous les types de peau. Mais là, je vais vous en parler un peu plus de chacune, plus en détail, des types de peau. Alors, du coup, par rapport aux différents types de peau, il y a la peau normale. Alors du coup, en fait, la peau normale, c'est une peau que quand vous allez la toucher, elle va être lisse et douce. Et il faut savoir que la peau normale, elle a un grain de peau très fin qui donne justement cet aspect lisse et douce. Et il faut savoir que c'est une peau d'ailleurs qui est très peu existante dans le monde. Vraiment, ça. Il faut savoir qu'elle est très. Elle a une épaisseur régulière du coup et une élasticité et une tonicité qui sont bonnes. Mais après,
Moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Alors du coup, la peau grasse, il y a plusieurs types de peau, d'aspect du moins, de peau grasse. Il y a la peau grasse qui est séboriée, fluente, et vous avez la séboriée retentionnelle. Alors, la peau grasse séboriée fluente, elle va avoir une teinte terne qui va avoir un aspect luisant et qui a un grain de peau irrégulier. Et elle a des comédons. Voilà, des comédons. Et la peau est épaisse et huileuse. Après, on a du coup la peau grasse, séboriée, retentionnelle. Alors, la peau, elle est terne elle aussi, également. Et elle a un grain de peau irrégulier aussi. Mais par contre, elle a aussi des comédons. Mais en plus de ça, elle a des microkystes. Alors, je vais vous mettre peut-être des affiches, des images qui vous montrent les microkystes, les comédons, ce que c'est. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un peu plus dans une vidéo aussi. C'est quoi les types d'imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Et il y a aussi le fait qu'elle est rugueuse et qu'elle est aussi épaisse et qu'elle est hyper kératinisée et qu'il y a des fois, elle a des zones vraiment où elle est très très grasse et il y a des zones où elle est hyper déshydratée. Voilà, ça dépend. Après, du coup, l'histophysiologie, je vais un petit peu vous expliquer c'est quoi. Voilà. Alors, c'est une hypersécrétion sébacée qui sont les hormones mâles qui androgènes qui provoquent des développements des glandes sébacées. Alors ça, je pense que vous n'allez pas comprendre. Mais voilà. Il y a deux évolutions possibles. En fait, c'est le sébum et le pH basique. Il existe des risques d'infection qui est pour la peau. Alors, il y a le pH basique qui peut favoriser justement le risque de taches pigmentaires et d'acné comédonienne. Voilà, parce que les comédons, c'est des boutons. Et d'ailleurs, la peau peut avoir des kystes aussi. Ou des microkystes, car le film hydrolipidique se modifie par les cellules mortes qui ne peuvent pas s'évacuer. Et oui, car les cellules mortes qu'on a sur le visage ne peuvent pas s'évacuer à ce moment-là. Et c'est donc pourquoi cette peau est grasse. Voilà. Et la peau, elle est hyper kératinisée, donc ça, elle a du mal à être moins grasse, quoi. Et il faut savoir que ce type de peau, ou même tous les types de peau que je vais vous citer, en fait, c'est des types de peau qui vont rester, en fait. Si vous avez une peau, par exemple, grasse, cette peau, vous l'aurez toujours, genre tout au long de votre vie, que les états de peau, ça peut changer. Ça veut dire que ça peut changer selon la saison, selon la météo. Et ça, je vous en parlerai un peu plus en détail aussi des états de peau. Parce que les états de peau, ça peut arriver qu'en hiver, on ait une peau sensible. Par exemple, les gens qui me disent « Ouais, Cyrielle, j'ai une peau sensible et tout, j'ai un type de peau sensible. » Non, un état de peau sensible plutôt. Parce que ça dépend. Ça dépend. Des fois, tu peux avoir la peau grasse et la peau sensible. Et tu peux même aussi avoir la peau grasse et avoir des parties de ton visage qui sont déshydratées. Voilà, ça dépend. Et vraiment, c'est des fois super embêtant d'avoir... Des fois, c'est beaucoup mieux d'avoir la peau normale, mais malheureusement, c'est très rare. Alors là, il faut savoir que la peau sèche, vraiment, c'est pas pareil du tout que la peau grasse. Hein. La peau sèche, c'est vraiment, mais vraiment désagréable par contre. Vous pouvez sentir votre peau qui vous tiraille, genre vraiment, c'est une sensation horrible. Du coup, on a la peau sèche. Alors, si vous voyez si vous entendez un bruit, c'est mon chien. Alors, du coup, on a la peau sèche ou la peau alipidique. Alors, la peau sèche, elle se caractérise par un teint terne, aussi pareil que la peau grasse. Et elle présente par contre des rougeurs diffuses. Voilà. Et c'est une peau très fine, très rêche au toucher. Et elle a un grain de peau très serré. Et la peau tendue, elle manque de tonicité et de souplesse. Alors, elle peut
ça peut se former par rapport à un pH acide, qui provoque des dartres, des desquamations, et c'est un fume hydrolipidique qui est très mal constitué. Et c'est la surface de la peau est très mal protégée et la peau est fine et à pleine de ridules. Et elle réagit mal aux variations des températures, par exemple le chaud et le froid. Et du coup, je vais vous expliquer les besoins de la peau sèche. Alors, une peau sèche on doit reconstituer son film hydrolipidique du coup. Et en lui apportant des corps gras, tels que des huiles qui vont vraiment bien l'hydrater. Et aussi lutter contre la déshydratation du coup, parce que la peau sèche, c'est une peau carrément déshydratée. Et protéger la peau des agressions extérieures telles que la pollution, les rayons surtout du soleil aussi, surtout les rayons du soleil. Et lutter contre le vieillissement prématuré, parce que là, cette peau-là, puisqu'elle est très fragile, etc., qu'elle a des rougeurs diffuses, il faut faire très attention à ça. Et aussi utiliser des produits qui sont très doux, pas des produits qui vont l'agresser. Il ne faut surtout pas l'agresser cette peau. Et il faut en prendre soin avec les produits nécessaires. Et du coup, on a le type de peau mixte qui est une peau normale à sèche. Alors, au niveau de la zone latérale du visage, elle va être séboriée. En fait, elle va être au niveau de cette zone-là, elle va être sèche. En fait, ça dépend. Soit au niveau des joues, elle va être sèche, soit au niveau de la zone médiane ou latérale. Mais là, en fait, ça dépend. Soit de la zone médiane et de la zone latérale, elle va être sèche. Ou normale. Voilà. Ça dépend. Elle est en même temps normale et à sèche. Après, c'est facile. Cette peau mixte, elle est quand même moins difficile que la peau sèche et la peau grasse à s'en occuper. Voilà. Après, les états de peau, du coup, c'est tout ce qui est... alors, je vais vous dire. On a, du coup, la peau sensible et la peau déshydratée. En fait, ça dépend. Les états de peau, c'est vraiment très dur à connaître, par contre. J'ai marqué qu'un cours par rapport à la peau, à l'état de peau. En fait, l'état de peau, c'est quelque chose qui va varier selon la météo, selon votre alimentation, ce que vous prenez, ce que vous mangez, et selon aussi les rayons du soleil, etc. que prend votre peau. Et ça va dépendre aussi si vous vous occupez bien de votre peau, etc. Et voilà, après le type de peau, c'est quelque chose qui va rester longtemps sur votre peau. Par exemple, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du tout changer. Mais par contre, l'état de peau, ça peut changer selon la skincare que vous prenez adaptée à votre peau. Et selon votre skincare, ça va permettre justement, si vous avez une peau déshydratée, justement, utiliser des produits hydratants vont permettre que la peau soit moins hydratée et du coup d'enlever que cet état de peau parte. Mais après, voilà, ça dépend. C'est très compliqué les états de peau à savoir et tout. Après, ça dépend aussi des zones de votre visage. Et voilà. Et vraiment, la peau, en fait, déjà, la peau déshydratée, vous pouvez la sentir grâce aussi au toucher qui est très rêche et aux stries qui s'entrecroisent et les fines ridules que vous pouvez avoir. Et la flaccidité, c'est en fait une diminution de tonicité musculaire ou organique. Et il s'agit de déshydratation superficielle, mais dans ce cas d'une peau vieillissante. Voilà.
Alors, la peau sèche, voilà, c'est une peau, en fait, c'est la peau déshydratée, c'est une peau sèche, en fait. Voilà, ça change pas. Genre, la peau sèche, elle est obligée d'avoir comme état de peau déshydratée. Elle ne peut pas... Après, ça dépend, peut-être à certains endroits, elle est sèche, la peau, et d'un côté, elle est grasse. Du coup, j'espère que grâce à mes feuilles que j'ai un peu lues, et il y a mes explications que je vous ai expliquées, etc., que je vous ai expliqué les différents types de peau et l'état de peau. Ça a été très compliqué de vous faire ce genre de vidéo parce que faut savoir que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et là, la prochaine fois, je vous parlerai de l'acné et la fameuse bactérie qui peuvent justement empirer l'acné. Et justement, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de sa belle peau. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Sur Instagram, TikTok, Snapchat. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.